Nous sommes tous programmés, dès notre plus jeune âge, par notre environnement, nos éducateurs, la culture, les expériences vécues. Et cette programmation s'inscrit à la fois dans notre corps, dans notre langage intérieur et nos automatismes émotionnels. Déprogrammer ne signifie pas effacer ces données, mais les rendre visibles, les observer avec lucidité pour pouvoir choisir autrement. Ce processus passe par une écoute qui permet une relecture attentive de nos récits intérieurs, une mise en lumière des croyances qui les soutiennent et une rééducation de notre système nerveux à de nouvelles façons d'être. La reprogrammation, elle, n'est pas une superposition artificielle de pensées positives, mais un tissage patient de nouvelles perceptions cohérentes, soutenues par l'expérience directe, qui viennent peu à peu remplacer les anciens schémas. Ton identité programmée influence ton comportement, ton attitude, tes décisions. Pour briser ces schémas répétitifs, il est nécessaire de changer les croyances qui délimitent ton univers. La façon dont tu te perçois, que cela soit conscient ou inconscient, détermine profondément le cours de ta vie. Toute transformation véritablement durable doit venir de l'intérieur en touchant les couches les plus profondes de l'image de soi. Il ne s'agit pas seulement de désirer quelque chose de nouveau. Toute transformation doit venir de l'intérieur, de la reconfiguration de ce que tu crois être. Pour changer tes vérités internes, accepter au fil des années, une introspection minutieuse est nécessaire. Ton histoire est construite à partir d'expériences passées. L'identité, basée sur les croyances, agit comme un filtre à travers lequel est perçue la réalité. C'est l'image que tu as de toi-même qui se reflète dans ta réalité. Il existe comme une loi de cohérence dans la manifestation de cette vie, et donc tout se déroule pour que la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu vois se manifeste. Pour voir le changement à l'extérieur, cela implique de moduler ton récit intérieur et d'en voir la preuve à l'extérieur par des petits changements. C'est comme une boucle vertueuse, car ton esprit est habitué à valider le monde extérieur pour donner la preuve que tes croyances sont validées, et à la fois, tes croyances valident ton monde extérieur. Les nouvelles histoires que tu te racontes, lorsqu'elles sont reconnues et valorisées, commencent à renforcer une nouvelle perception de toi et influencent une nouvelle perception de ta réalité. Souvent, quand tu essayes de créer de nouveaux paradigmes, c'est le manque de cohérence entre tes pensées et croyances potentiellement possibles et une réalité qui est jusque-là impossible à valider, à imaginer, donc à croire, qui fait que tu n'arrives pas à maintenir un vrai changement. Modifier la façon dont le cerveau traite les informations ouvre la voie à de nouveaux choix et établit des comportements alignés avec ce que tu veux. Une identité, c'est une construction. Et donc, pour la déconstruire, cela demande un processus, plus ou moins long, suivant si tes croyances de résistance, de manque de foi et de confiance, de fatalisme et tout ça, sont très ancrées. Cette transformation de fond se fait par des petits ajustements, en accord avec une cohérence visible dans la manifestation. Tu as hérité de croyances, de peurs, de blessures,
d'informations à ton sujet et au sujet du monde. Et tu as appelé cela ta personnalité. Au fil du temps, tu t'es forgé une identité à partir de l'histoire que tu t'es racontée et à partir de souvenirs, de répétitions, d'éloges ou de rejets, de conditionnements, de rôles hérités. Je suis absolument certaine que si je pouvais croire maintenant que je peux traverser un mur, je pourrais le faire. Mais cette croyance ne peut pas être validée dans la cohérence actuelle de mon monde. Plus subtilement, du fait d'avoir été martelé par mon éducation et la société, que l'abondance sans effort n'est pas possible, il me faut recabler mon système de pensée pour pouvoir générer une réalité différente à partir de cette croyance différente. Ce qui semble impossible peut devenir petit à petit possible à force d'ouvrir le champ à des éventualités non imaginables auparavant. Certains me diront, l'identité, qu'elle soit agréable ou désagréable, est toujours une histoire. Oui, ce n'est pas le sujet ici, mais je vais déployer un peu. De mon expérience, il est parfois utile et bénéfique de décrisper les contractions et les limitations de l'identité douloureuse pour que l'espace de présence puisse se dévoiler. Ainsi, quand l'idée du moi est moins saisie par peur, par attachement, par tout ce qui constitue sa construction en résistance, elle peut plus facilement s'évanouir, prendre moins de place. D'ailleurs, parfois j'accompagne des personnes qui viennent vers moi pour une tension dans leur vie, et en les aidant à poser le regard sur les entraves, il se produit des expériences d'éveil, d'ouverture, d'unité, de réalisation au-delà du moi, qu'elles ne cherchaient pas. Pour certaines, elles n'avaient même pas de recherche spirituelle. Mais aussi, la réalisation de notre nature au-delà du moi n'empêche pas l'histoire de se dérouler. Alors, justement, parfois, pour une période où l'on se sent un peu perdu dans ce nouveau paradigme, on n'a envie de rien. Mais aussi, et peut-être après un temps de latence ou un approfondissement de cette libération, on a comme plus envie de profiter du game, de s'y amuser, de changer l'expérience si elle était souffrante. On n'a plus envie de jouer les jeux pourris, de victime par exemple. Mais le personnage ne change pas comme cela. Ça nécessite pour un certain nombre de choses un regard conscient, porté sur les patterns pour qu'ils tombent. On n'est pas attaché à ce que ça change. Ça change parfois d'emblée. Et à la fois, on reconnaît notre pouvoir manifestant et donc on peut le laisser émerger, voire lui ouvrir grand les bras et l'activer en conscience. La seule différence, c'est qu'avant, on n'avait pas conscience que ce pouvoir de manifestation était de toute façon à l'œuvre. Autant le diriger vers des actions moins souffrantes ou plus alignées, comme aider les autres à se désencombrer, par exemple. Mais aussi des choses qui semblent plus individuelles. De toute façon, ça se fait. Mais en parler, ça déploie l'égrégore. Ce n'est pas personnel. Nous sommes un mécanisme de schéma répété, donc pour changer, il faut abandonner les anciens conditionnements, les anciennes réactions et activations. C'est comme un entraînement sur un nouveau logiciel. Et ce n'est pas toujours fluide.
car ces habitudes de 20, 30, 40 ans ne se défont pas comme cela. Surtout que si nous croyons toujours à la loi de cause à effet, du temps et toutes les croyances sur l'histoire. Alors, quand la résistance, la frustration et les doutes reviennent, il est nécessaire de revenir encore et encore à cette première étape, qu'est l'écoute et l'accueil de ce qui est. Te revoilà? Ok, je te vois. Jusqu'à ce qu'il soit à nouveau possible de faire de l'espace pour des fréquences moins familières et pourtant que tu peux découvrir derrière ces voiles de résistance. Je dirais que la déprogrammation de ton identité douloureuse, de ton personnage social, de ton masque égotique, est souvent concomitante avec une voie d'éveil. Soit elle la soutient par la déconstruction des illusions, soit elle la prolonge presque irrépressiblement. Parce que les illusions sont plus facilement vues pour ce qu'elles sont. Mais cela reste dans la majorité des cas un processus qui ne se fait pas par un coup de baguette magique. Et souvent le chercheur spirituel se leurre en pensant que l'illumination est l'arrêt du personnage, donc de ses schémas et de tout ce qu'il veut éviter. Or, ce n'est qu'une illusion de plus, voire une entrave supplémentaire. Quand je parle de création consciente, je ne parle pas de contrôle sur le mode de la personne. Je parle toujours de potentiels qui sont latents et non exploités jusque-là, et de possibilités. Pas de fuite ou d'attachement au changement. Sinon, on recrée des saisies et des résistances. Et surtout, je ne parle pas de manifestation au sens forcément d'obtenir des trucs matériels. Si ça vient, ok. Mais ce qui m'intéresse, c'est la sortie de la souffrance. Donc, je mets l'emphase sur manifester des états d'être. Et je m'aperçois que les effets se reflètent dans la matière. Que ça va ensemble. Mais en soi, je me focalise sur la manifestation de la joie ou de la paix plutôt que le sentiment d'impuissance ou de blocage ou de résistance, par exemple. Les effets sont liés, donc on les inclut. Mais l'essentiel, c'est ma vibration et la circonstance qui l'entoure est secondaire, mais elle apparaît. Ce sont les formes, et c'est marrant de jouer avec les formes. Mais pas de souci avec cela. C'est même le fun de la création. On parle toujours à plusieurs niveaux. Là, je m'adresse plutôt au niveau du personnage. Ta programmation intérieure est aux commandes. Et changer cette programmation, c'est aller au plus profond de toi, là où se cachent les programmes bien enfouis et limitants, dont tu n'as même pas conscience si tu ne te penches pas dessus pour les remplacer. Toutes ces informations qu'on appelle pensées ou croyances vibrent sur des fréquences qui façonnent et catalysent notre réalité. Pour transformer cette énergie, il ne suffit pas de penser autrement, une fois, de temps en temps. Il faut répéter, insister, ancrer, pour incarner cette nouvelle vibration. Il s'agit de rendre dissible ce qui était resté flou, vivable ce qui semblait inaccessible, corporel ce qui était resté mental. Le corps doit ressentir cette nouvelle fréquence pour que le système nerveux s'y habitue et l'intègre. C'est un entraînement doux et constant. Créer des micro-expériences
qui prouve à ton système qu'un autre possible existe. Par exemple, oser un geste nouveau, dire un mot que tu n'avais jamais osé, choisir une réaction différente face à une vieille situation, ressentir un état d'être, comme la joie, mais sans une cause. Sortir du mental en trouvant la fréquence de gratitude ou de paix, sans y lier une raison. Ce sont ces ajustements répétés qui recablent lentement mais sûrement ton champ de perception et donc ta réalité. Il faut donner corps à ces nouvelles données. Ce sont tes fréquences qui ont constitué ton histoire. Tu peux en changer, mais ce sont les sentiments associés à tes croyances qui sont les vibrations, pas les pensées seules. C'est pour cela que parfois on pense laisser tomber une croyance, mais elle continue d'activer les mêmes scénarios et comportements et environnements, parce que ce n'est que le mental qui pense avoir remplacé une information. Mais l'information est bien ancrée, plus loin, dans ton énergie. Quand on parle de lâcher prise, par exemple, ce n'est pas seulement une idée, c'est la fin d'une tension, la suppression de l'effort, qui sont des contractions énergétiques. Ce n'est pas une activité supplémentaire. Tu peux essayer de te dire « tout va bien » toute la journée, tout en ressentant l'insécurité constante et la peur. Ressentir « tout va bien » quand tu ne l'as jamais expérimenté, demande de te connecter à une fréquence qui ne t'est pas encore familière. Cela demande un apprentissage. C'est pour cela aussi que les anciens schémas refont surface après des moments de grande ouverture. Et c'est pour cela qu'on préconise de marcher dans ta nouvelle réalité comme si elle était déjà accomplie, jusqu'à ce qu'elle devienne totalement ta vibration, et donc envoie les nouvelles fréquences dans le champ. Et d'ailleurs, il arrive un temps où, quand tu deviens ce que tu es avec fluidité et naturel, il ne te semble plus vraiment important ce changement, ce besoin de transcender un schéma. Tu portes de moins en moins attention à ce que tu n'es pas, et ce n'est même plus vraiment un sujet. Toutes ces résistances et limitations qui définissaient ton identité sont si transparentes qu'elles disparaissent de tes préoccupations. Tu n'y portes plus attention. Et c'est ainsi qu'elles fondent. Ou quand certaines ressurgissent, tu les vois avec compassion et tu leur souris. Tu ne les bloques plus. Elles te traversent sans te cristalliser à nouveau, ici. Tu deviens de plus en plus l'espace qui accueille et perçoit tout ça. Mais en même temps, à l'extérieur, tu peux avoir tes préférences. Alors, en attendant que plus personne ne s'en soucie, tu t'en occupes. Pas en résistance, mais en création. C'est toute la différence. Ta réalité, c'est la fréquence que tu portes. Si tu veux la changer, ne pense pas juste autrement. Incarne-le, ressens-le, répète-le. Ta nouvelle histoire commence quand ton corps, ton cœur et ton énergie vibrent enfin, à l'unisson. Ta réalité s'accorde à la vibration que tu émets pour qu'elle change vraiment. Offre à ton corps, à ton cœur, une nouvelle mélodie et laisse-la s'installer doucement, sans forcer, sans en faire encore un combat, pour qu'elle s'accorde comme un chant oublié qui retrouve sa source, comme une musique qui fait écho à ton être.